Salut, alors là je vais tester un petit vidéoprojecteur LED qu'on trouve entre 60 et 80 euros. Très peu d'informations dessus. Ça c'est la petite notice qui est fournie avec. Il est sous Android 6, c'est quand même très intéressant. La lampe LED est censée faire 1200 lumens et elle consomme à peu près 50 watts. On peut régler l'inclinaison, le keystone de 10-15 degrés de façon mécanique. Ça parle de DLP alors que c'est un vulgaire LCD. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de fourni en plus de cette notice? Un cordon qui permet de brancher une source composite analogique. Très peu de gens ont encore ça. Et puis une petite vis qui permet de régler l'inclinaison de l'appareil. Moi, pour des solutions de facilité, je l'ai mis sur un trépied. Donc voilà l'engin. On voit devant la lentille, le récepteur infrarouge de devant. Ici il y a deux molettes. La première pour régler la netteté. On ne pourra pas régler le zoom malheureusement. Et la deuxième qui règle donc l'inclinaison, le keystone. L'entresecteur avec un cordon classique. Et on voit derrière un autre récepteur infrarouge, une sortie audio, parce qu'effectivement ici c'est le haut-parleur, c'est pas extra. L'entrée composite, par contre bien plus intéressant, une entrée HDMI de taille classique, une entrée USB pour lire toutes sortes de médias, et puis brancher éventuellement un clavier, une souris ou ce que vous voulez, un lecteur micro SD et une entrée VGA. Il y a également des boutons de fonction sur le dessus qui permettent d'accéder à peu près à toutes les fonctions. Car effectivement, la télécommande fournie est ça, avec les boutons de volume, bouton Home. Ici, permettra de choisir les paramètres fonctionnels, inverser l'image, ce genre de choses. Ici, choisir la source d'entrée, si c'est justement HDMI ou ce genre de choses. Les touches de fonction, le bouton de validation, le bouton retour et le bouton allumage. Pour faire cet essai, je vais également le comparer à un véritable vidéoprojecteur. C'est le papier qui est devant, ça va être pour masquer la moitié de l'écran. Alors ce vidéoprojecteur, c'est un projecteur DLP de 2500 lumens. Ça va changer pas mal de choses, mais c'est également pas du tout le même budget. Et puis un petit écran. J'ai retrouvé sur internet une fiche technique. Je suis pas sûr que ce soit complètement le même. Mais voilà, ça redit que la résolution native du LCD c'est 854 par 480, qu'il est capable de lire du 1080p, on verra ça tout à l'heure. Là ça parle de 1800 lumens alors que sur la notice c'est 1500. Le contraste, on sait que ça ne veut rien dire sur le LCD. Puis voilà, pas grand chose de plus. Qu'il est capable de lire à peu près tous les formats quand même. Ça parle d'un niveau de bruit de 32 dB, alors ça c'est assez mort de rire. Il faut compter plutôt 46. Et puis bien sûr, la durée de vie de la lampe, c'est ça le grand intérêt du projecteur LED, c'est à peu près increvable. Contrairement à un projecteur classique, il faut compter une durée de vie de l'ampoule de l'ordre de 300 heures, 1000 heures pour certains. Et que ça coûte 150 euros, voire deux fois le prix de ce projecteur là pour changer l'ampoule. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vais mettre dans la pénombre pour y voir un peu mieux. Donc en premier lieu, j'allume le projecteur DLP. Je ne sais pas si vous l'entendez, donc un projecteur de home cinéma, c'est vraiment très silencieux. Maintenant, je vais allumer le projecteur LED.
on l'entend déjà beaucoup plus. Bon, sinon effectivement la résolution est très correcte. Ce qu'il parle de 854 par 480 me semble tout à fait respecté. On voit bien qu'il est sous Android par défaut. Avant de créer cette vidéo, j'ai créé un compte Google, j'ai installé 2-3 applis pour voir. Et je suis un petit peu déçu de cette maudite télécommande. Alors j'éteins la lumière maintenant pour y voir mieux. Donc le Samsung que vous voyez, c'est la meilleure de l'autre projecteur. Ne vous en occupez pas pour le moment. Donc voilà l'écran de démarre. Il faut savoir que c'est comme ça installé avec quelques applications, dont Kodi, dont le lecteur vidéo, dont Netflix, ce genre de choses. Moi j'ai juste installé 2 jeux. Et autant vous dire que pour les jeux, étant donné qu'ils attendent d'utiliser le tactile, ça ne marche pas bien. Pas bien du tout. On peut à peine démarrer les jeux, on va dire. J'ai également installé Molotov TV pour avoir du replay. Alors c'est pareil, cette télécommande est une cochonnerie qui me permet voilà, de naviguer, mais aller plus loin, c'est genre pas possible. Alors si vous voulez utiliser, alors allume un peu de lumière, je vous conseille ce genre de joystick. Là c'est un Impega. L'intérêt c'est que c'est un joystick Bluetooth. Donc puisque ce projecteur a le grand intérêt d'avoir la liaison Bluetooth, vous pouvez l'installer. Et du coup avec ça, non seulement vous avez le joystick, mais vous avez également un pavé tactile. Et voilà, on peut ensuite, grâce à ça, cliquer directement sur les affaires et avec le curseur, choisir de lancer. Voilà. J'essaie de mettre un peu plus de son. Et vu le petit haut-parleur de 4 cm, voilà. C'est pas la peine d'espérer grand chose non plus. Donc encore une fois, le fait qu'il soit Bluetooth, je vous conseille d'installer une enceinte Bluetooth, toujours la petite Xiaomi ou ce que vous avez sous la main. Et du coup, vous avez un son au niveau de l'écran qui est bien mieux que celui du haut-parleur interne. Donc voilà pour l'essai sur Molotov TV. Maintenant, on va faire une petite comparaison de ce que donne l'image de ce projecteur avec l'image de l'autre projecteur. Donc je vais aller dans l'explorateur de fichiers, All App, explorateur de fichiers. Je vais mettre une clé USB avec des fichiers dessus dans le lecteur. Voilà. Donc là, j'ouvre et je picture par exemple. Donc voilà ce que donne une mire avec cet écran. Oh, je vais pas avoir du mal à voir. Ce projecteur LCD. Je vais mettre un endroit où on cherche le détail. Donc on voit que le niveau de détail est quand même vraiment bien pour un petit projecteur chinois. Et après il faut vraiment être dans la pénombre
pour voir quelque chose. Je vais ouvrir le volet pour vous donner l'idée. Comme on peut voir ici, c'est plus difficile. Mais ça reste visible. Je vais maintenant masquer une partie de l'affichage. Voilà, ça va pas être simple. Je vais déjà voir avec l'autre projecteur ce que je peux faire. Voilà, l'autre projecteur est activé et voilà ce que ça donne. Un projecteur 2500 lumens, un projecteur 1500 lumens. Pardon, ici nous avons 1200 lumens, ici on a 2500 lumens. Comme je vous dis, c'est pas du tout le même budget à quoi il faut s'attendre. Mais c'était pour vous donner un ordre d'idée.